texte, So the first point that I'd like to bring up in this text Paul, prisonnier du Seigneur. is that Paul, prisoner of the Lord. Mounir nous a partagé dans son message précédent Munir had shared with us in his preceding message sur le prisonnier Paul. of the prisoner Paul. Nous allons continuer à entendre ce que le prisonnier Paul nous donne comme exhortation. And we're going to continue to learn what Paul the prisoner gives to us as exhortation. Derrière ce thème prisonnier du Seigneur, First of all, this theme, prisoner of the Lord. l'apôtre rappelle qu'il est prisonnier de qui que ce soit. And the apostle reminds us that he's not prisoner of anybody, Uniquement du Seigneur lui-même. but only of the Lord himself. Si les autorités terrestres l'ont mis en prison, And if the earthly authorities had put him in prison, c'est son Seigneur avec qui il est prisonnier. it's of the Lord, his Lord, of which he's prisoner. De même, le croyant ne peut se laisser prisonnier de qui que ce soit. And so again, the apostle is not under anybody. Le seul maître du croyant est le Seigneur lui-même. The only master of the believer is the Lord himself. Et moi, ce qui me touche dans ce texte, And what speaks to me in this text c'est que j'ai remplacé Paul par mon nom. is that I've replaced Paul by my name, Jésus, Jean-Luc, prisonnier du Seigneur. John Luke, prisoner of the Lord. Et ça me pose comme question, And a question arises within me. y a-t-il des objets, des loisirs, des biens matériels dont je suis encore prisonnier? Are there activities or things or people of which I'm imprisoned to? Deuxième point, marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. And the second point is to walk in a worthy manner of our Lord. La vocation, The vocation. celle-ci nous rappelle que Dieu nous a appelés selon son dessein, And this reminds us that God calls us in accordance with his plan, faisant partie de la communauté des croyants dans le Christ. being part of the community of believers in Christ. Nous avons été appelés pour faire partie de son corps qui est l'Église. We've been called to be part of his body, which is the church. Cela implique d'avoir des attitudes, des actions, des comportements dignes de cette vocation. And this means that we should have attitudes, behavior. Our lives should be worthy of this vocation. Il y a une action qui est demandée dans ce texte, c'est marcher. And there's an action that's required in this text, and that's to walk. Mais marcher, pas n'importe comment. But not to walk in any which manner. Marcher d'une manière digne de la vocation. To walk in a way that is worthy of the vocation. Cette marche doit être accompagnée d'actes et d'attitudes dignes de cette vocation. And so, with this walk should be accompanied by acts and attitudes that are worthy of this vocation. Dans le verset 2, In verse 2, 4 attitudes. there are 4 attitudes L'humilité, or postures, which is humility, la douceur, gentleness, se supporter les uns les autres, which is bearing with one another, avoir de l'amour les uns pour les autres. to have love for one another. Ces attitudes sont cruciales, si nous voulons vivre le verset 3. And these attitudes are crucial if we want to live as verse 3 says, Nous efforcer de conserver l'unité d'esprit par le lien de la paix. eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. Nous pourrons nous efforcer de conserver l'unité d'esprit par le lien de la paix dans la mesure où nous aurons l'attitude d'humilité, de douceur et d'amour. And so we can have this walk of that the Lord has for us if we're walking in humility, gentleness, patience, and love. Alors j'ai parlé de l'humilité. So I spoke of humility, C'est ce qui caractérisait notre Seigneur lui-même. and that's what characterizes our Lord Himself, Qui acceptait de venir comme un simple homme sur terre. who accepted to become
a man. Lui, le Seigneur des Seigneurs. He, the Lord of Lords. Et dans Éphésiens 2, versets 5 à 9, And que in, nous allons lire, in Ephesians 2, 5 to 9, which we will read, et j'ai demandé à Martine si tu es d'accord de lire Éphésiens 2, versets 5 à 9. and if Martine would read Ephesians 2, verses 5 to 9. Donc, Éphésiens 2, versets 5 à 9. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie. Donc Éphésiens 2. Eh bien oui, Éphésiens 2. Ah, il y a un petit problème. Alors moi, excuse-moi, il y a un problème de texte. Je vais lire ce que j'ai mis. Alors, excusez-moi, c'est dans un autre texte. C'est « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Petit problème de texte, excusez-moi. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est lui-même humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Tu peux peut-être lire en anglais. Philippiens 2. Oh, Donc, Philippians 2. Okay. excusez-moi pour l'erreur. Donc Philippiens 2, versets 5 à 9. Avec mes excuses. Okay. Sorry. It's taking a second. Okay. So, 5 to 9. Yes? Okay. Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Therefore God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every other name. Avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, So to have the mind of Christ en ayant cette même humilité, and having the same humility en acceptant d'être humilié, voire dépouillé. and allowing ourselves to be humiliated or even to lose things. Pour moi, l'humilité est importante en tant que croyant pour vous permettre et réaliser cette unité entre nous. I believe firmly that humility is essential for the life of a believer. L'humilité est de considérer que mon frère ou ma sœur est plus important que moi. Humility is believing that my brother or sister is greater than I am. Dans le verset 8, l'humilité dans l'obéissance. Il s'est lui-même humilié, se rendant obéissant. And in verse 8 it says, and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient. Où en est mon humilité devant mon Seigneur? Where is my humility in regard to the Lord? Suis-je prêt à abandonner ou rectifier quelque chose pour le bien de mon frère ou de ma sœur? Am I ready to let go of something or to rectify something for the good of my brother or sister? Si le Seigneur me le demande. If the Lord asks me to. La base de l'humilité est de passer l'autre avant mon propre intérêt. And the basis of humility is to let the other person go above my own interest. La douceur, Gentleness. une qualité qui se perd dans ce monde. It's a quality that's lost in our world. Comment je réagis face à une remarque, How do I react when people make remarks? un avertissement, Give me a warning, un conseil, a counsel, voir l'attitude de l'autre qui m'agace profondément? or maybe the attitude of the person in front of me is just irritating to me. Je rappelle, la douceur fait partie des fruits d'esprit, Galates 5:22. And I remind you that gentleness
is part of the fruit of the Spirit, as it says in chapter 5, 22. La douceur dans nos paroles, The gentleness of our words mais dans le ton de nos paroles. are also in the tone of our words. Un manque de douceur peut fragiliser notre communion entre nous. And a lack of gentleness can weaken our communion with each other. La douceur a un impact sur notre maîtrise de soi, And our gentleness has an impact on our self-control, dans notre comportement. our behavior. Colossiens 3,12. In Colossians 3:12, Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. put on then, as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience. Tout un programme. This is a lot, Mais ce programme commence maintenant. but this begins now. Comment je vais parler à mon frère, ma sœur, How will I speak to my brother or my sister, aux personnes de ma famille, someone in my family, à mes enfants, my children, à mon conjoint, my spouse, à ma conjointe? my spouse? Se supporter les uns les autres. To bear with one another. Si nous avons corrigé notre manque d'humilité et de douceur, If we've corrected our posture of humility and gentleness, il sera plus facile de se supporter les uns les autres. it will be easier to bear with one another, Supporter nos désaccords, to bear with disagreements, nos avis différents, different opinions, les mauvaises attitudes des autres, bad attitudes that others might have. ceux qui ne font pas exactement ce que nous voulons. Those who do in a way that we wish they did differently. Quand je suis énervé vis-à-vis d'un frère ou d'une sœur, When I'm agitated with a brother or sister, je me rappelle toutes les fois où j'ai énervé mon Seigneur par mon péché. I remember all those times where I agitated the Lord by my sin. Se supporter les uns les autres, ce n'est pas faire le café du commerce sur l'attitude des autres qui nous a déplu. And to bear with one another is not gossiping about each other's attitudes behind their back. C'est avoir de l'amour pour l'autre en le supportant. It's having love for one another as we bear with them. Ce qui ne veut pas dire qu'on ait besoin de le voir. And that doesn't mean that we don't need to see them Si nous avons été blessés par lui. if we have been wounded by them. Matthieu 18,15. Matthew 18:15, Nous l'avons étudié en étude mercredi dernier. in which we studied last Wednesday. Mais toujours dans un esprit d'amour. But always in a spirit of love. L'amour les uns pour les autres. Love for one another. Il faut savoir que c'est notre amour qui va montrer au monde que nous sommes ses disciples. And it's our love for one another that shows to the world that we are His disciples. Jean 13,35. In John 13:35. C'est l'amour qui est une preuve que nous sommes enfants de Dieu. And it's love that shows, is proof that we're children of God. 1 Jean 3,10. 1 John 3:10. C'est par là que nous ferons reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. And it's through that we can see that we're children of God and not children of the enemy. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, Whoever does not practice righteousness is not of God. non plus celui qui n'aime pas son frère. And so he who does not love his brother. L'amour est le socle qui va bâtir notre humilité, notre douceur et la volonté d'être unis. And so love is that which will build our gentleness, our love, and our unity. Troisième point, l'unité entre les croyants doit être identique à celle de la Trinité. And the third point is that the unity that we have as believers should be identical to that of the Trinity.
Dans les versets 3 à 6, in verses 3 to 6, l'apôtre parle d'unité avec un terme, the apostle speaks of unity, un seul. one unity. Un seul corps, un seul esprit, un seul Dieu et Père. One body, one spirit, one God and one Father. Dans le verset 3, In verse 3, ce petit mot montre que le croyant doit s'efforcer de conserver l'unité d'esprit par le lien de la paix. this word eager shows that we should be striving to obtain this unity by peace. Comme nous avons le même esprit, le même Seigneur et le même Dieu, And as we have the same spirit, the same God, the same love, les croyants doivent être unis entre eux comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. the believers should be unified amongst themselves as the Father, the Son, and the Holy Spirit are. Sont unis entre eux. They're unified amongst themselves. De même, le croyant doit être uni au Père, au Fils, au Saint-Esprit dans sa relation. And also the believer should be unified with the Father, the Son, and the Holy Spirit, Avec les trois personnes de la Trinité. with the three people of the Trinity. Et il y a un texte où je suis toujours ému quand je le lis. And there's a text that always touches my heart so profoundly when I read it. C'est Jean 17, versets 20 à 3. And it's John 17, verses 1 to 3. Et je vais demander, si tu veux, Martine, de lire Jean 17, versets 20 à 23. And if Martine would please read this passage. À 23. 20 à 23. Jean 17, 20 à 23. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. I do not ask for these only, but also for those who will believe in me through their word, that they may all be one, just as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be in us, and that the world may believe that you have sent me. The glory that you have given me, I have given them, that they may be one, even as we are one. I and them, and you and me, that they may become perfectly one, so that the world may know that you sent me and loved them, even as you loved me. Comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit est unis entre eux, And so as the Father, the Son, and the Holy Spirit are unified amongst each other, il faut que nous soyons unis au Père, au Fils, au Saint-Esprit. we also must be unified to the Father, Son, and Holy Spirit. Et cette même unité And this same unity doit se manifester à l'identique entre nous. should be manifested in like manner amongst us. Sommes-nous conscients que c'est le désir de notre Seigneur d'être unis au Père, au Fils et au Saint-Esprit, Do we recognize mais aussi entre nous? that that it's the Father's desire, it's His will that we be united with the Father, Son, and Holy Spirit, and also that we be unified amongst each other. Je dois être aussi uni avec mon frère ou ma sœur pour conserver l'unité d'esprit. I must be just as unified with my brother and sister to be unified in the Spirit. Et pour terminer, je vous dis que c'est ma prière que je fais, And to close, I'd like to say that this is the prayer that I have,
pour la collaboration que nous allons avoir for the collaboration that we're having entre Calvary Chapel et l'église de Doménil. with the Calvary Chapel and the Church of Dominion. Que nous soyons chacun unis au Père, au Fils et au Saint-Esprit, May each one of us be united with the Father, Son, and Holy Spirit. et que nous soyons pareillement unis entre nous. And that we would also be united amongst ourselves. Et cela sera le meilleur témoignage And this would be the best testimony des personnes de l'extérieur to people on the outside qui franchiront la porte de notre église. who come through the door of our church. Et pour terminer, j'avais à cœur de chanter un chant. And to close, I just had on my heart to sing a song. C'est le chant « Tu es venu jusqu'à nous ». Je crois que c'est la page 17.